Nous sommes le 8 février, il est 16h30. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Situation scabreuse pour lancer cette capsule de derrière les fagots. Un Goliath qui hurle devant la porte, ça c'est normal. Mais ce qui est plus compliqué, c'est une pouloute. J'espère que je vous la montre comme il faut. Vous la voyez? Je ne sais pas dire parce que je suis obligé de retourner le truc. Ça peut pas se faire automatiquement. Et alors la pouloute là derrière la porte, c'est pas très compatible avec mes orques. Voilà une. L'autre vient de disparaître, c'est-à-dire le palou. Oxo est là. Je parie que le palou va arriver par l'arrière. Et voilà l'entrée de la pouloute. Et voilà le palou. Palou ici. Voilà, palou qui court après la... Palou! Moi qui essaie d'éviter les hurlements palouesques en début de capsule, c'est raté. Palou! Allez hop, tout le monde dehors. Alors écoutez, le temps est menaçant. Donc j'ai une protection. Et alors, devinez quoi? Goliath aussi. Voilà, s'il pleut, il aura son petit... On a vu passer un... Il aura son petit bonnet. Vous avez vu? Goliath avec un petit bonnet. Ouh, le petit bonnet. Bon, on va pas lui mettre parce qu'il pleut pas. Mais s'il pleut, ce sera bon. Regardez quel beau Goliath. Il est en forme. Et alors, si Goliath est en forme, moi aussi. Allez, Palou, assez embêter la pouloute au premier étage. Voilà, tout le monde est dehors. Regardez ça. 1, 2, 3. Et la pouloute a été récupérée in extremis. Et alors, figurez-vous qu'il n'était pas du tout prévu, hier encore, je n'ai que 2 mains, moi, c'est con, hein, ça, de vous shooter ce machin-là aujourd'hui. Et puis je me suis dit, j'ai vu les réactions à ma capsule sur le syndrome des jambes sans repos, autrement appelé Restless Syndrome, RLS. Et bon, évidemment, ça c'était à prévoir, les questions ont commencé à affluer sur, tenez-vous bien, la fibromyalgie. Et alors je me suis dit, oulala, ça, je vais pas y échapper. Ça fait des années que je procrastine à mort sur cette histoire de fibromyalgie. Alors, je ne sais même pas si tout le monde a compris le jeu de mots que j'évoquais la fois dernière. Bon, on va mettre Goliath par terre parce que sinon, si je vais là au bout, qui n'est pas sorti depuis un moment, tenez-vous bien, il me fait pipi dessus. Il a besoin, je le soutiens, bouffe la vessie, vouch, vouch. C'est un peu comme les sprouts d'œstrogel dont je vous parle par ailleurs. Bon, donc, on se calme. Beaucoup de questions sur la fibromyalgie consécutivement à la capsule sur le syndrome des jambes sans repos. Oui, regardez. Voilà. On n'a pas le temps, on fait pipi en marchant. Voilà. On marche et on fait un zigzag de pipi. Et ça, si je n'avais pas pris mes précautions, c'était sur mon pantalon. Eh oui, qu'est-ce que je dis? C'est un métier dangereux que je fais, je vous l'ai toujours dit. Donc, cette réaction était doublement, triplement intéressante. Ok. D'abord parce que, visiblement, le public est un peu similaire. Il y a des gens qui souffrent un peu des deux, du syndrome des jambes sans repos et de la fibromyalgie. Alors, cette histoire de fibromyalgie, je vous disais que j'étais réfractaire à la chose depuis très longtemps parce que c'est un vrai bazar, c'est un foutoir sans nom. C'est abominable. Moi, je n'ai jamais... comment est-ce qu'on dit embrayé, c'est ça le mot que je cherchais, jamais embrayé à ce truc-là, jamais. Je n'ai jamais... Je vous garantis bien, je n'ai jamais que celui ou celle, typiquement celle, mais éventuellement celui à qui j'aurais dit ça, se lève. Je dis tout le temps ça maintenant, mais s'il se lève, on ne verra pas. Mais enfin bref, c'est une image.
je n'ai jamais mis un diagnostic de fibromyalgie sur un ou une de mes patientes. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi? Docteur Mouton, vous ne connaissez pas ou quoi? Ou vous avez raté le coche? Mais parce que ce n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic. Alors, ils ont des critères qui valent pas grand-chose. Voilà, c'est des douleurs d'origine probablement neurologique. Ben forcément, les douleurs, a priori, c'est neurologique, non, nociception, etc. Ben, écoutez, plus je lis ça, et j'ai relu un peu hier et aujourd'hui pour préparer ceci. Ah oui, je fais des efforts, hein, que je le dise. Regardez, les dingues sont sortis. Je crois qu'ils sont particulièrement dingues aujourd'hui. Et donc, plus je relis ça, plus c'est horrible. Bon, déjà un truc qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire. J'ai prévu en lien qui se trouve dans la post-description de cette capsule une série d'articles. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais ce sont des articles scientifiques, c'est PubMed, hein, pur et dur. Il y a des full text quand c'est autorisé, il y a des abstracts quand c'est payant, comme ça on respecte les règles du jeu. Ça devient important hein, quand il y a beaucoup de vues. Bon, il m'est déjà arrivé parfois d'un peu me dire oh c'est pas bien grave, mais là maintenant, bon, le nombre de vues fait qu'il faut bien respecter évidemment les copyrights. Mais les abstracts sont suffisants, donc voilà, je suis satisfait de ma sélection d'articles. Et alors, je vous renvoie déjà à cette sélection d'articles parce que je vais en parler maintenant plus en détail. Il y a deux types d'articles. Le premier dont je vous parle, ce sont des articles récents, très récents, 2025, et une paire d'articles de 2026, de janvier 2026, qui est vraiment une revue publié par bon, je vais pas dire je me demande si c'est pas danoise, mais je suis pas sûr, peu importe. De toute façon, si vous voulez, ici c'est une capsule, format 30 minutes, tournée à l'extérieur avec tout mon cheptel. Hein, il y en a toujours un peu partout. Où est-ce qu'il est? Ah voilà. Oh voilà l'autre. Oui. Bon, c'est pas le moment de commencer à vous faire des revues d'articles précises. Mais, vous les reverrez, ces articles, avec moi, en détail. On ira dans les détails. On réfléchira à certains aspects que je vous mettrai en évidence en surlignant. Pour le moment, il n'y a rien de surligné. Je le ferai quand je préparerai un webinaire en 2026 que je compte consacrer à la fibromyalgie. Oui. Je vais faire ça. J'ai presque plus de place pour mes webinaires 2026. Goliath, là. Non, il y a des marches. Non, il y a. Non, viens par ici. Allez, hop. Avec Oxo. Regarde, Oxo va veiller sur toi. Il s'est surtout tiré. Il a eu peur. Bon, donc, il y aura webinaire. On ira dans le détail des articles. Mais, ces articles récents, 3 ou 4, très gros articles, très récents, qui sont des revues qui sont une approche d'ensemble sur tout ce qu'on pense aujourd'hui. Donc c'est vraiment d'actualité, ça vient d'être publié. Je crois qu'il y en a un de novembre ou décembre 2025 aussi. Et c'est des gros trucs. Sources sérieuses. Bon, c'est pas des petites revues à la noix. Hein. Bon, ça, il y a Goliath qui s'embarque chez les voisins. Ouf. Et là, il y a il y a un grand chien. Ah ben, voilà. Bon. Monsieur n'est plus allé là depuis des années. Donc, à faire. Et puis, il va pleurer, puis il faudra que j'aille rechercher. Allez, Goliath, viens. Ces articles sont terriblement décevants. Ils sont abominables. Honnêtement, je les ai lus sans a priori, avec un œil neuf, puisqu'ils étaient tout à fait neufs. Ça faisait des années que je n'avais pas été dans la bibliographie de la fibromyalgie qui m'a toujours paru décevante, sauf un aspect que je vais vous détailler un peu plus tard dans la vidéo, parce que ça va être la deuxième
étape importante de ce que je veux communiquer, mais toute cette littérature récente qui domine l'actualité sur la fibromyalgie, sur la scène scientifique internationale, on ne parle que de douleur. Bon, apparemment, c'est que ça qu'il est. Bon, regarde, tu es chez les voisins, là, on va se faire engueuler. En plus, ils ont un grand chien, il va te manger tout cru. Il va t'avaler comme si tu étais un petit apéritif. Protéiné, gras et protéiné. Allez, viens. Donc, on ne parle que de douleur. On ne parle donc que de moyens, essentiellement pharmacologiques, un peu naturels ou physiques, médecine physique, quelques vagues trucs naturels, vraiment à minima, à minima. Et on ne parle que de médocs antidouleurs. C'est toujours les mêmes qui reviennent. On parle évidemment beaucoup du Rivotril, que vous connaissez pour certains et certaines, que j'exècre pour 36 000 raisons. Enfin, je ne veux pas vous dire le fond de ma pensée, je ne veux pas m'attirer des ennuis, mais c'est quand même une abomination. Je veux bien dire tout haut que ça doit aider les gens. Bon, je veux bien le dire. J'ai un poignard dans le dos qui me fait le dire, mais je l'ai dit. J'ai un peu mal là où la pointe du poignard a transpercé ma peau, ça saigne un peu, mais c'est pas grave. J'y survivrai. Mais bon, beaucoup de problèmes. Très difficile à s'ensevrer. Très, très difficile. Alors bon, c'est un médicament qui a beaucoup de champs d'application. On est ici dans la fibromyalgie. Moi, j'ai jamais été convaincu par... Bon, on va rester poli. Par ce machin-là, dans la fibromyalgie, non, franchement, non. Goliath, là, tu es sur une plaque d'égout. Un avaloir, eh oui, voilà. Vous êtes là, sur un avaloir. Une plaque d'égout. Les Belges qui disent des bêtises comme ça. Un avaloir, messieurs, dames. Surtout au sud de la Loire, ça s'appelle un avaloir. Au nord, bon, au nord, nous sommes bizarres. Et donc, bon, je me calme, je vais prendre ma petite goutte de Rivotril. Ça va être très bien. Goliath, mais il fait du trampoline. Il s'est jeté là dans le vide. Non, on ne va pas sur l'avaloir. Ils ont compris ce qu'est l'avaloir, on descend. Allez hop. Donc, bref, oublions ces médocs, toujours les prégabalines et tout ça. Bon sang. Bon, moi, j'attends toujours mon premier patient qui va mieux sous prégabaline. Ou en tout cas, qui va mieux durablement. Peut-être mieux un peu, et puis c'est pire après. Enfin bon, bref, je vais pas... C'est pas mon domaine. Je suis pas neurologue, je suis pas physio. On ne va pas trop en mettre. Là, il y a des grosses épines. Oh, mais c'est pas possible. Allez, viens avec le palou, là. Regarde. Regarde le palou. Avec le palou. Regarde le palou. Et donc, c'est que du médoc. C'est que de l'antidouleur. Et pour résumer cette première partie, dans ces études, on ne parle que de traiter les conséquences de la, ouvrez les guillemets, fibromyalgie, fermez les guillemets. Et donc, jamais personne n'a l'air de se poser des questions sur une quelconque cause. Ou alors, si c'est une cause, c'est la cause d'une douleur éventuellement exacerbée. On n'est que sur la douleur, on n'est que sur les conséquences, on n'est absolument pas sur les causes et on n'ouvre absolument pas le champ de vision. C'est absolument lamentable. Enfin bon, c'est mon avis et je le partage avec vous, ok ? Et avec moi-même. Ça, c'est plutôt le gag. Bon, alors, quel est l'autre aspect ? Parce qu'on avance à la capsule, on est à mi-chemin, et l'autre aspect, mais c'est un abcès, oui, c'est un lapsus révélateur. C'est un lapsus freudien. C'est un abcès que je veux percer. Oui, parce que, et j'ai replongé dans ces vieux dossiers-là, d'ailleurs, si vous allez sur mon site internet et que vous allez sur conférences,
et que vous allez dans les différents diaporamas. Donc là, ça date des années, surtout 2000 à 2010. Ça date. Mais ce sont des diapositives qui quasi exclusivement présentent des études de l'époque, PubMed, qui ne sont pas devenues invalides pour la cause. Et à l'époque, sur ma conférence thyroïde, qui est énorme, c'est 7 à 800, je ne sais plus exactement, 750 à peu près diapositives, il y a tout un lot de diapositives dont je fais un PDF que je vais aussi vous mettre dans le lien vers ma Dropbox lien que vous trouverez en post-description de cette capsule. Il y a tout un tas d'études de cette époque-là, au moins une demi-douzaine, si je me souviens bien, vous le détaillerez, qui parlent de la fibromyalgie comme étant une manifestation du manque d'hormones thyroïdiennes actifs T3. Ça m'avait beaucoup interpellé à l'époque, parce qu'il me semble que effectivement, ça fait sens. Il y a des symptômes communs. Et je ne vais pas vous les citer, sinon on va rentrer dans tout ce bazar de la fibromyalgie qui est tentaculaire. C'est une pathologie, c'est pas une maladie, je suis malade. Ah, qu'avez-vous, madame? Oh, je suis malade. Ah, vous êtes malade? Qu'est-ce que vous avez? Ah, j'ai la fibromyalgie. Mais madame, c'est pas une maladie, c'est une étiquette qu'on vous met, mais c'est vrai que pas mal de plaintes des fibromyalgiques, on les retrouve chez les hypothyroïdiens. Et d'ailleurs, et ça c'est la bonne nouvelle, j'ai trouvé aussi, vous avez ces articles-là dans le fameux bundle, ou non, c'est pas un bundle, vous avez le détail des articles dans le lien en question dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Là, vous avez des articles moins récents, mais pas aussi anciens que ceux dont je parle avec ma conférence du début du siècle. Ces articles plus récents, et il y en a plusieurs, je les ai tous préparés. Il y a des abstracts, c'est pas toujours des articles. Ouvre beaucoup plus grand les portes que ce que j'avais trouvé à l'époque vers une coalescence, vers il y a un mot que je ne trouve pas dans le live chat, en live chat de Médron. Ça va bien quand même dans le sens, et si je me souviens bien, nous verrons tout ça beaucoup plus en détail dans le webinaire, parce que là, on va prendre 2 heures au lieu de plus de 2 heures au lieu de plus de 20 minutes. 40% de patients souffrant de la maladie de Hashimoto, bon, sous réserve de ne pas m'en mêler les pinceaux, hein, vous m'excuserez si c'est le cas, mais je crois que c'est à peu près ça que vous trouverez dans ces articles modernes, si je peux dire. 40% des Hashimoto, donc des thyroïdites auto-immunes de Hashimoto, donc avec tendance hypothyroïdienne. On y parle aussi d'hyperthyroïdie, donc de maladie de Bézout, parce qu'il y a des symptômes évidemment qui se superposent. Mais dans ces Hashimoto, il y a 40% de gens qui sont également étiquetés fibromyalgie. 40%, c'est énorme. Okay, donc, on peut quand même commencer à se dire que si on corrige ces hypothyroïdies de Hashimoto proprement, sans les surcorriger, suivez mon regard, et sans les sous-corriger, donc sans donner trop de T3 ou de la T3 quand il n'en faut pas, parce que parfois il n'en faut pas, notamment chez les bons convertisseurs, où il en faut peu au début, puis moins après, voire plus du tout, ou quand on devrait donner de la T3, mais que personne ne pense à en donner, tout simplement parce que les médecins en charge, je ne sais même pas s'ils savent que ça existe, on dirait que non, ils en ont peut-être entendu parler à l'école de médecine, mais il y a longtemps, hein, c'était il y a longtemps,
disait Brel dans une de ses très belles chansons. Et donc, voilà, tout le monde s'en fout, etc. Donc, tous ces gens-là, il faut les corriger correctement. Je vous ai certainement mis 25 vidéos, capsules ou webinaires sur la thyroïde sur ma chaîne qui compte maintenant plus de 310 vidéos. Donc voilà, la solution de votre fibromyalgie, elle serait bien là, mais si jamais personne ne vous a rapproché le problème de la fibromyalgie et d'un manque d'hormones thyroïdiennes, typiquement des hormones actives T3, parce que c'est souvent, à mon avis, c'est là que ça se joue, vous voyez, des choses parfois plus subtiles. La T3 est une hormone très puissante, et donc, si ça manque peu ou prou, bah, ça fait des tas de problèmes, y compris un bolide. On a été balayé par un bolide auxien, totalement déchaîné. Je l'ai loupé parce qu'il aurait fallu un temps de réaction digne de l'IA. Je reçois parfois des compliments, ça me fait rire, parce que je reçois parfois des compliments sur YouTube et les gens me disent que je suis intelligent, et alors je dis, ah oui, c'est ça le I, et alors mes Olibrius, ici, c'est le A. Oui, bah, rien de tel. J'apprécie l'IA, évidemment, pour vous trouver des liens et des consensus d'articles publiés sur PubMed, etc. Mais bon, je ne me laisse pas submerger. Et j'aime bien de créer... Oula. Petite dominance. Donc, ça me paraît intéressant. Ça rejoint ce que je trouve actuellement, commence à rejoindre ce dont j'étais vraiment persuadé à l'époque, c'est-à-dire que quand on a ces fibromyalgiques infernaux à soulager, il faut indaguer du côté thyroïdien. Et tout le reste que nous faisons d'habitude en médecine fonctionnelle reste valable. Mais disons qu'ici, je mets l'accent quand même sur cette histoire de thyroïde qui m'a toujours titillé pour tout ce qui relève de la fibromyalgie. C'est parti de mon expérience de terrain, parce que j'ai cherché à l'époque cette histoire de T3 basse chez les fibromyalgiques. C'est pas venu à moi tout seul. J'ai cherché sur PubMed et j'avais trouvé, vous aurez le fruit de mes recherches de l'époque. Et puis maintenant, ça commence à mieux se publier. Il y a quand même des progrès sur tout ça. Faut-il encore aller les regarder? Et évidemment, en aval, les communiquer, le faire savoir au plus grand nombre, parce que le problème, c'est que pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, c'est vous qui devez ouvrir l'œil de vos soignants, parce que eux restent sur leurs acquis, soit de leurs études, soit de ce qui se dit dans les congrès et de ce qui est propagé par les délégués de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que la fibromyalgie, ben voilà, il y a une gamme de médicaments, antidouleurs, de titata, et de relaxants et de trucs mûches. Mais si ça donnait bien, ça saurait. Pourquoi est-ce que les fibromyalgiques ne vont pas bien au sens large du terme? D'ailleurs, ces articles, ils vous disent que les traitements ne sont pas efficaces. Ah ben oui, c'est quand même inimaginable, ça. Bon alors, le moment est venu de vous expliquer, là je crois qu'on est parti pour une grande promenade, de vous expliquer, là on n'arrête plus, hein, le Goliath, il est remonté sur pile électrique. Je ne vais pas faire la publicité pour la marque de ces piles-là, parce que je n'ai pas de conflit d'intérêt dans mes vidéos. Et donc, cette conclusion ici, elle est très importante. Elle rejoint ma conclusion. Viens, Goliath. Allez, on passe l'obstacle. Allez, viens, regarde. Allez, je te mets au-dessus de l'obstacle et alors tu descends. Tout ça, regarde, c'est bien. Très, très bien. Oh oui, c'est très, très bien. Et c'est la même conclusion, la même remarque essentielle
que pour la capsule sur le syndrome des jambes sans repos, je n'ai pas de patient fibromyalgique. Alors, c'est facile, vous ne donnez pas ce diagnostic. Ok, mais j'ai quand même beaucoup de patients, souvent les patientes, mais pas que, la grande majorité de patientes, c'est vrai. De toute façon, je vois plus de patientes que de patients, donc il y a un biais, qui viennent étiqueter fibromyalgique. Et ça figure dans le dossier pur et dur. Je reprends même pas ça, moi, dans mes notes, dans mon commentaire, que je fais toujours personnellement, unique, hein, repartant de rien, pas de copier-coller, pas d'IA, merci. Ça se voit tout de suite quand vous écrivez. J'ai maintenant des collègues, j'ai un naturopathe là qui vient de me bombarder de pics très désagréables, à tel point que dans les 3 vidéos où nous intervenons ensemble, j'ai quand même averti que il y avait maintenant de fortes divergences de vues, notamment sur les génotypes, en particulier sur les génotypes APOE. Enfin bon, je n'en fais pas une vendetta, je ne cite même pas son nom, mais j'ai quand même mis une remarque préliminaire. Oh, voilà, Oxo vient de grimper à l'arbre, je vous ai raté ça. Si vous avez Louis Fine, vous l'avez peut-être même entendu. Et donc, c'est... pourquoi est-ce que je vous parlais de ça voilà, Oxo, merci Oxo, hein, fait perdre le fil. Donc, j'ai vraiment perdu le fil. Mais c'est quand même un peu dérangeant, ça, hein, quand les gens bénéficient quand même de dizaines de milliers de vues en réalisant des entretiens avec moi, et puis après, ils viennent cracher comme ça dans la soupe. Bon, moi, je crois quand même que l'APOE, même pour des naturopathes, 60 € dans sa vie, c'est pas mauvais de l'avoir. Si on n'a pas le budget, on n'a pas le budget. Mais je veux dire, si on a le budget, dire que ça sert à rien, que c'est pas de ça dont on doit partir, ou que c'est vraiment tout à fait aléatoire. Très rapidement, je vous dis quand même, il me reste un tout petit peu de temps. Il y a quand même 8% des gens que cette attitude, notamment celle du naturopathe en question, sacrifie sur l'autel du refus de la modernité, parce que ces 8%-là sont les ApoE2. Et si vous ne repérez pas ces 8% d'ApoE2, votre diète est complètement à côté de la plaque, et a priori, vous allez complètement rater ces cas-là. Surtout si vous faites de la naturopathie, parce que la naturopathie, c'est quand même aussi de la nutrition. C'est pas juste relaxation, hein. Fini le stress, bye bye le stress, c'est vite dit, c'est pas facile à faire. C'est bien d'aider les gens à y arriver, mais c'est pas du tout réaliste de dire qu'on va y arriver pour tout le monde. Et à côté de ça, la nutrition, c'est important. Et la nutrition de quelqu'un qui est ApoE2, à qui on n'a pas donné l'occasion de s'en rendre compte, en général, c'est un cataclysme, c'est un raté complet. Enfin voilà. Mais donc, le point commun, c'est que je n'ai pas de fibromyalgique qui reste fibromyalgique chez mes patients au long cours. Personne. Non, il n'y en a pas. Et le point commun, c'est là que je parle de procrastination, c'est que c'est un problème de thyroïde basse et donc d'hormone thyroïdienne active T3 basse. Et là, on revient toujours en boucle à cette fameuse procrastination. Et c'est vrai qu'il m'aura quand même fallu 6 ans pour faire une vidéo sur cette fameuse fibromyalgie. Mais voilà, c'est fait. Et toute la troupe qui est là, réunie sous vos yeux, tous ensemble, unis, pour vous servir, pour vous éduquer, éducation à la santé. À vendredi prochain, merci pour votre attention et pour votre soutien. Salut!